Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette vidéo, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? On va voir qu'au cours de la matinée, dès 9 heures, on aura des nouvelles en provenance donc de l'Espagne avec notamment la croissance du PIB. On aura ensuite des nouvelles, donc des indicateurs avancés COF pour la Suisse ainsi que les ventes au détail. Ensuite, sur les coups de 9h55, on aura les taux de chômage allemands suivis par le taux de chômage italien à 10h. On aura après sur les coups de 11h des nouvelles en provenance donc de la zone euro avec le taux d'inflation ainsi que le taux de chômage et un discours de la BCE. On aura ensuite, pour finir, vers donc 11h45, la confiance des entreprises espagnoles. Sans oublier, juste avant, à 11h, les taux d'inflation du côté italien. Au cours de l'après-midi, on démarre à 14h30 avec les données du Canada et notamment concernant le compte courant. On aura ensuite, toujours à 14h30, mais cette fois pour les États-Unis, l'indice des prix PCE ainsi que les dépenses personnelles et revenus personnels. Toujours à 14h30, on aura les revendications du chômage initial et on passera ensuite à 15h45 avec l'indice PMI de Chicago et 16h30 pour le stock donc du gaz naturel. À 18h30, on aura un discours de la Fed suivi à 19h d'un autre discours de Kaplan, toujours du côté des États-Unis. On finit la journée à 23h30 pour le dollar australien et l'indice de fabrication AIG. Alors quels sont les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On retrouve les indices européens avec le CAC 40 et un support aux 5390, suivi par les 5370 et les 5345. Pour les résistances, on se retrouve sur les 5405, 5440 et 5470. Du côté du DAX 30, on aura un support proche aux 13 020, 12 930 et 12 870. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 13 100, 13 195 et 13 250. Pour les marchés américains, avec le Dow Jones 30, on a un support sur les 23 930, 23 850 et 23 750. Du côté des obstacles à la hausse, des résistances, on sera sur les 24 030, 24 150 et 24 265. Pour le Nasdaq 100, on a un support sur les 6285, suivi par les 6245 et un niveau clé, les 6200. La résistance principale se trouve sur les 6310, suivi par les 6330 et 6350. On passe aux matières premières avec l'or et un support aux 1280, suivi par les 1275 et 1270. On continue avec les résistances sur les 1285, 1290 et 1295. En ce qui concerne le pétrole, le premier support se trouve sur les 56,55, suivi par les 55,60 et 55. Les résistances, quant à elles, seront 57,30, 58 et 58,55. On finit avec le marché Forex et la paire Euro-USD avec un support sur les 1,1845, suivi par le niveau psychologique des 1,18 et des 1,1755. Les résistances, quant à elles, sont sur les 1,1880, 1,1925 et 1,1960. Passons maintenant au graphique. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading MetaTrader 5 et nous avons donc sur ce graphique le mini terminal de l'édition suprême de MetaTrader 5. Donc nous retrouvons ici un graphique en H4 du CAC 40 dans le cadre, comme vous le voyez ici, à droite d'une tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts et bas ici nous montrent bien qu'on a cassé donc les derniers points hauts. On est toujours dans le cadre d'une tendance haussière sur ce graphique H4 sur le CAC 40 après avoir été en légère baisse ici. On est repassé au-dessus notamment de ces moyennes mobiles 50 et 20 qui croisent maintenant à la hausse. Donc pour le moment, la tendance en H4 est bien haussière. Mais on va voir qu'en M30, on a des possibilités à la baisse si on casse ce canal haussier donc du graphique H4.
On a des possibilités à la baisse, notamment sous le support des 5390. On le voit bien ici en graphique M30. On est dans le cadre, cette fois ici, d'une tendance baissière, momentum et force négative. Donc restez vigilants. Tant qu'on est donc entre la résistance des 5400 et des 5390, on est potentiellement dans un range. Ici, il faudrait qu'on casse donc la borne basse de ce canal comme on l'avait fait un peu ici, mais qu'on confirme du coup cette cassure avec le support des 5390 pour avoir des véritables scénarios baissiers en direction ici, comme vous le voyez, des 5370, mouvement qui est en train peut-être de se faire. On va aller même en M5 pour voir ça d'un peu plus près. On voit bien donc ici qu'on est en train de passer sous la borne basse de ce canal en H4, canal haussier. Donc tant qu'on n'a pas vraiment confirmé la cassure sous les 5390, on est dans un possible range. Donc comme vous le voyez, des rebonds sur la résistance à la baisse comme on est en train de le voir, et possiblement des rebonds à la hausse sur le bas de ce range. Donc véritablement attendre une cassure ici pour avoir un scénario intéressant à la baisse dans le cadre, comme vous le voyez ici en M5, aussi d'une tendance baissière, momentum et force négative. On a notamment cassé les derniers points bas ici, donc en M5. Et notamment, on est en train de les casser en M30, donc des signes favorables pour plutôt une baisse au cours de la journée aujourd'hui sur le CAC 40. On passe maintenant au DAX 30, toujours dans cette zone ici de consolidation. On est passé dans une tendance journalière baissière, momentum et force négative. On est toujours donc dans nos derniers points hauts et derniers points bas, un peu en correspondance ici avec ce range. On a quand même les moyennes mobiles encore haussières. On va voir donc en détail ce qui se passe en graphique H1. Donc on est de nouveau donc dans ce range, sous la résistance des 13100. On se dirige pour l'instant sur le support des 13020. On est aussi dans les derniers points hauts et derniers points bas de ce graphique horaire, toujours dans le cadre ici d'une tendance baissière, momentum négative et force légèrement positive. Donc on va voir ce qui se passe en M15, mais si jamais on a une cassure donc du support des 13020, on a une poursuite favorable donc en direction du bas du range avec le support notamment des 12930. Si jamais on casse la résistance des 13100, on ressort de ce range et on peut peut-être revenir en tendance haussière, donc journalière aussi, et passer directement à la résistance des 13195. En graphique M15, on va voir ici aussi que nous sommes donc dans un range pour le moment, un mini range dans le range. Donc si on a des rebonds sur la borne haute, on pourra tenter donc de rebondir à la baisse. Si on a des rebonds positifs ici sur le support, on pourra essayer de rebondir à la hausse. Donc il faut attendre, comme je l'ai dit, la clôture soit sous les 13020, soit au-dessus des 13100 pour avoir véritablement un mouvement directionnel et non un training de range. Voici ici, pour le moment, vous voyez en M15, on est en tendance positive, momentum et force positive aussi. On n'a pas encore cassé ici les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc à surveiller ici, mais principalement, on attend des cassures de niveau clés afin d'avoir des mouvements directionnels sur le DAX 30 aujourd'hui. Sur le Dow Jones 30, on retrouve toujours une forte tendance haussière, momentum et force positive. On est au-dessus des derniers points hauts. On est dans des niveaux les plus hauts historiques, donc en territoire inconnu. On avance toujours plus haut pour l'instant du côté des États-Unis. On va voir ici donc on a cassé ces niveaux de structure qui auraient pu être un double sommet potentiel. On va passer en H1 pour voir les niveaux de support et de résistance. Et notamment, on va retrouver ici donc un triangle d'indécision qui s'était formé. On est sorti de ce triangle d'indécision en accord avec la cassure du niveau clé des 23 930 et pour l'instant on poursuit le mouvement haussier. Donc scénario attendu ici, encore une fois en graphique horaire, tendance haussière, momentum et force positive, scénario attendu à la hausse. Donc pour se rendre sur la résistance des 24 030 avant de pouvoir pourquoi pas se rendre sur les 24 150. Seul scénario baissier si on repasse sous ce support des 23 930 et notamment des derniers points bas ici en confirmation avec les 23 890 pour une confirmation d'un mouvement de correction baissière dans le sens d'une tendance de fond très haussière bien sûr. Donc quand même le scénario favori pour aujourd'hui c'est un mouvement aussi en direction de la résistance des 24 030 du moment qu'on est au-dessus des 23 930. On va voir le Nasdaq. Ici,
cette fois, on a corrigé un mouvement de correction dans une large tendance haussière. Donc le graphique horaire est toujours en tendance haussière d'ailleurs. Momentum négatif et force positive. On est revenu négocier dans les derniers points hauts et derniers points bas. On tape ici donc le bas de ce canal haussier journalier, du moins de sa première borne, puisqu'on a une deuxième borne ici bien plus bas. Donc on va voir en graphique donc horaire les niveaux de support et de résistance qui correspondent à ces structures. Donc comme vous le voyez ici, les derniers points hauts et derniers points bas correspondent avec le support des 6285 et la résistance des 6330. Avant cette résistance, on en a une autre sur les 6310 qui correspond exactement quasiment à mi-chemin entre donc ces deux premiers niveaux de structure. Donc ici, on est typiquement dans un training en range. On essaye de casser la borne basse de ce canal haussier journalier. Donc tant qu'on casse pas le support ici des 6285, on n'est pas donc dans un scénario favorable baissier. Il faut vraiment attendre ici donc la confirmation sous ce niveau, ou sinon la réintégration du canal haussier journalier et notamment la cassure de la résistance des 6310 pour avoir un mouvement favorable à la hausse. Mais comme vous le voyez ici, on est en train donc de se consolider comme ceci et comme ceci. Donc attendre une cassure véritablement ici pour décider du sens à suivre, de la direction à suivre sur le marché américain avec le Nasdaq 100. Du côté de l'or maintenant, on se retrouve à nouveau dans ce triangle d'indécision au graphique journalier, toujours dans le cadre d'une tendance haussière momentum positive et cette fois force négative. On est bien, comme vous le voyez, donc en négociation dans les derniers points hauts et derniers points bas. On va voir en graphique horaire les niveaux de structure. Après la cassure de cette oblique ici, de cette ligne de tendance haussière, on a réintégré fortement avec ces grosses bougies ici que vous voyez le triangle d'indécision. Pour le moment, sur ce graphique horaire, on est en tendance baissière, momentum négative et force positive. On vient de casser, comme vous le voyez ici, les derniers points bas en rebond à la baisse sur la résistance des 1285. Donc pour l'instant, scénario favori, on se rend sur le support des 1280 et pourquoi pas si on a une poursuite du mouvement sous ce niveau en direction des 1275, scénario favori pour aujourd'hui sur l'or, une baisse ici du cours en direction de la borne basse du triangle d'indécision. On n'aura aucun scénario haussier du moment qu'on ne repasse pas au-dessus des 1285. Du côté maintenant du pétrole, toujours en graphique journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. On est en négociation dans les derniers points hauts et les derniers points bas. On se rapproche donc ici du niveau de structure correspondant à ce dernier point haut précédent. Les moyennes mobiles sont toujours fortement haussières. On va voir en H1 ce que ça donne. On a eu ici donc hier une cassure à la hausse pour se rendre direct sur la résistance sur laquelle on a fortement rebondi à la baisse. On est venu casser donc les 57,30 aussi pour venir donc retester ce niveau ici juste récemment. Donc on va pouvoir enlever ici voilà ces niveaux. Donc scénario attendu pour aujourd'hui, vu que en graphique journalier comme vous le voyez on a une tendance de fond haussière. Donc on va essayer d'attendre des mouvements à la hausse au-dessus notamment des derniers points hauts ici des 57,40 pour avoir une opportunité en direction des 58. Mais pour le moment, on est en train de corriger. Donc on a aussi le scénario possible puisqu'on est quand même dans graphique horaire dans une tendance baissière, momentum positif et force négative. On est possiblement aussi dans un scénario favori aujourd'hui à la baisse. Mais pour ça, il faudrait confirmer donc une clôture sous les 57,30 et même sous les 57,10 pour se rendre sur le support des 56-57 qui pourrait être aussi donc ici un mouvement baissier de correction dans le cadre d'une tendance fortement haussière en graphique journalier. Donc restez vigilant autour de ce niveau des 57,30. On va attendre une confirmation quand même des derniers points hauts ou des derniers points bas qui seront violés pour aller donc dans un mouvement de direction soit vers le support le plus proche, soit vers la résistance des 58. On finit avec le Forex et le marché donc de l'euro USD. On a ici des négociations entre les derniers points hauts et les derniers points bas au-dessus de ce range ici qui avait été identifié il y a de cela quelques jours dans le cadre d'une tendance journalière haussière, momentum et force positive. Donc on va voir en graphique horaire ce que ça donne. En graphique horaire, on est aussi en tendance positive, momentum et force positive. On est toujours dans les derniers points hauts et les derniers points bas. On a cassé cette ligne de tendance ici, donc au cours de la nuit.
On a ce niveau de support des 1,1845 qui tient bien pour l'instant en accord avec la borne haute du range. Donc scénario favori pour le moment, scénario haussier, principalement quand même si on passe au-dessus de la résistance des 1,1880. Scénario baissier si on réintègre ce range sous le support des 1,1845 en direction des 1,1800. Donc ici, en attendant donc la cassure de l'un de ces niveaux, on est potentiellement dans une trading de range, entre le support et la résistance. Comme vous le voyez ici, on a du mal à atteindre cette résistance et à essayer de la passer. On est en train de corriger même en direction du support des 1,1845. Donc restez vigilants dans cette zone. Attendez plutôt donc des mouvements de l'autre côté du support ou de la résistance pour avoir véritablement de confirmation et notamment aussi ici au-dessus du niveau des derniers points hauts avec les 1,1871 qui pourraient vous alerter possiblement d'un mouvement haussier avant la résistance. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.